feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you? Et bonjour, bonjour, comment ça va les gens, les followers, les non-followers, les streamers, les non-streamers, etc. Comment allez-vous?
J'espère que vous allez bien en ce samedi matin, bientôt midi. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour la première de cette chaîne Twitch qui va être portée sur, eh bien, vous aider gratuitement à appréhender un peu mieux les mathématiques qui, alors je le précise, hein, sont quand même une chose importante de la vie. Donc le but, c'est justement de vous aider, voilà, voilà. J'espère en tout cas que ça va bien. Salut Trif 1992, eh bien moi ça va plutôt bien, j'espère que toi aussi. Donc, donc voilà. Donc aujourd'hui, épisode qui va être un peu court, mais en même temps long et dense. Donc on va étudier donc un peu ensemble les suites et peut-être un peu les séries. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert une suite? Eh bien, je vais vous présenter donc un problème assez connu dans les mathématiques, qui est la reproduction des lapins. Les lapins donc se reproduisent, donc grandissent et se reproduisent, donc ils attendent au bout de 2 mois pour donner naissance à un couple de lapins. Donc, eh bien, par exemple, si nous avons ici 2 lapins, eh bien, on aura 1 mois, enfin 2 mois en tout, où on n'aura que 2 lapins. Donc ça fait un lapin, enfin un couple de lapins, puis un couple de lapins. Au bout du 3e mois, ce couple de lapins va donner naissance à un nouveau couple de lapins. Donc au 3e mois, on va en avoir 2 couples de lapins. Au 4e mois, le premier couple de lapins va donner naissance à un nouveau couple, tandis que le jeune couple n'est pas suffisamment grand pour donner naissance à des bébés. Et donc on se retrouve au 4e mois avec 3 couples de lapins. Puis au 5e, les 2 premiers vont pouvoir donner naissance à de nouveaux lapins, mais le dernier non. Et donc on va se retrouver avec 5 couples de lapins au 5e mois. Puis à la fin, on va en avoir 8, etc., etc. Et donc mois après mois, on va avoir un nombre de lapins de plus en plus grand, hein, qu'on va compter au fur et à mesure. Et donc ce genre de problème-là serait de savoir au bout de combien de temps est-ce qu'on pourrait avoir par exemple 10 lapins, 20 lapins, etc. etc. Alors, ce problème-là est assez simple hein, et pas très réaliste, mais il est assez important au niveau mathématique. Et donc c'est pour cela qu'on va étudier donc, ce qu'on appelle des suites, c'est-à-dire qu'il y a un entier, donc 1, 2, 3, 4, etc., va lui associer un objet. Ici, à 1, on lui associe un couple de lapins, à 2, on lui associe un couple de lapins, à 3, 2 couples de lapins, etc., etc. Et plus précisément, on a associé à 1, à 2, 1, puis à 3, 2, etc., etc. Eh bien, on va faire la même chose, donc, plus généralement, en introduisant donc les suites, qu'on va noter U indice n, qui a un certain entier n, va lui associer un. Et donc, on va regarder maintenant quelques exercices assez typiques. Donc, on regarde ce premier exercice, qui est un exercice de niveau collège-lycée, qui est d'exprimer en fonction de n les suites définies par récurrence, c'est-à-dire qu'on connaît la valeur ici de an plus 1 en fonction des précédentes valeurs de la suite an. De la même chose, on connaît bn plus 1 en fonction des valeurs précédentes. Et ici, en l'occurrence, an plus 1 va avoir q fois an, et bn plus 1 vaut bn plus r. On suppose que q et r, on les connaît. Donc le but, c'est donc d'exprimer an et bn en fonction de n, et de q pour a, et en fonction de bn, enfin en fonction de n et de r pour bn. Et après, on va étudier ce qu'on appelle la suite de ces suites, la limite de ces suites, en fonction donc des paramètres q, r et des conditions initiales, hein, A0 et B0. Donc, alors pour ce genre d'exercice-là, je ne vais pas forcément vous laisser de temps pour réfléchir le pourquoi du comment, puisque soit vous l'avez déjà vu et eh bien c'est immédiat pour vous, soit vous l'avez jamais vu et dans ces cas, il faut que je vous l'explique. Pour étudier ce genre de suite, on va
appliquer donc une formule qu'on démontre souvent par récurrence, c'est-à-dire que on suppose que c'est vrai au rang n et on va le démontrer au rang n+1. Bon, je ne vais pas ici vous le démontrer, ça va pas être le but. Si on a an+1 qui vaut q fois an, on peut vérifier assez facilement que an, c'est forcément a0 fois q puissance n. Dans ces cas-là, si a0 ou q est nul, on remarque que la suite an est stationnaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain rang, elle est constante. Ici, constante égale à 0. En effet, si A0 est nul, eh bien A0 est nul, puis A1 qui vaut A0 fois Q est nul, etc., etc. Dans le cas où A0 n'est pas nul, mais Q est nul, dans ces cas-là, eh bien A0 vaudra ce qu'il vaudra, mais A1 vaudra A0 fois Q, c'est-à-dire A0 fois 0, c'est-à-dire 0. Et donc on retombe sur le cas précédent. Et donc finalement, notre suite est stationnaire, elle reste constante à partir d'un certain rang, et elle converge. En fait, elle converge, elle est même plus forte que convergente, puisqu'en fait, elle reste constante à partir d'un certain temps. Et là, en l'occurrence, elle tend vers 0. Donc, pourquoi est-ce qu'elle tend vers 0? Eh bien, tout simplement, quand n va être très très grand, la valeur de an va se rapprocher de 0. Ici, elle ne se rapproche pas, elle est égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si A0 et Q sont non nuls? Eh bien, ici, on va un peu avoir d'autres remarques, puisque cela va changer selon la valeur de Q. Si Q est égal à 1, eh bien on remarque que AN, eh bien c'est A0 fois 1 puissance n, c'est-à-dire que AN est égal à A0 pour tout n. Et dans ces cas, la suite elle est constante, eh bien dans ces cas, elle converge vers A0, qui est égal à 1, etc. On est dans le même cas que précédent, on est dans le cadre d'une suite stationnaire, en l'occurrence ici constante tout court. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Q est plus petit que 1? Eh bien, dans ces cas-là, on remarque que AN plus 1 est plus petit en valeur absolue que AN, puisque la valeur absolue de AN plus 1 est plus petit, c'est même égal à la valeur absolue de Q fois la valeur absolue de AN, et donc, comme Q est strictement positif et plus petit que 1, on va voir que AN plus 1 en valeur absolue est plus petit que la valeur absolue de AN. Et donc, la valeur absolue de AN décroît. Et elle est minorée par 0, puisque c'est une quantité positive. Vu qu'elle est minorée et décroissante, on sait qu'elle converge vers une certaine limite L. Et en faisant tendre n vers l'infini dans la relation an plus 1 est égal à q à n, et bien à gauche, an plus 1 tend vers L, et q fois n tend vers q fois L. En l'occurrence, ici, ça va être valeur absolue de q fois L, puisque L, c'est la limite de valeur absolue de n. Et ça, eh bien, vu que valeur absolue de q est différent de 1, eh bien, ce n'est possible que si L vaut 0. Et donc, la suite décroît et tend vers 0. Maintenant, dans le cas où q plus grand est plus grand que 1, dans ce cas, par le même raisonnement que précédemment, on va montrer cette fois-ci qu'elle est croissante. Donc si elle est croissante, il y a deux cas. Soit elle converge vers une limite L, soit elle tend vers plus infini. Si elle converge vers une limite L, eh bien on va faire le même raisonnement que dans le cas précédent, où on avait une suite décroissante. On va tendre n vers l'infini, et dans ces cas-là, on va voir que L est égal à la valeur absolue de Q fois L. Cela impliquerait alors que L est égal à 0. Cependant, on a une suite qui est croissante. Donc ici, positive. Et enfin strictement croissante même, positive et qui convergerait vers 0. Eh bien, ce n'est pas possible. Hein, vous avez qu'à faire des petits dessins avec des petites croix, tout ça, vous verrez que ce n'est pas possible. Et donc, finalement, c'est absurde. Et finalement, la suite à n diverge vers plus l'infini, et on a même que la suite à n tend, enfin diverge tout simplement, parce qu'elle peut tendre vers plus l'infini, elle peut tendre vers moins l'infini, ou elle peut changer de signe entre deux. Elle peut valoir par exemple plus 1, moins 2, plus 3, moins 4, plus 5, moins 6, etc.
Voilà en tout cas pour ce qui est donc des suites qu'on dit géométriques. Maintenant passons donc aux suites arithmétiques. Donc Bn plus 1 est égal à Bn plus R. Si R vaut 0, eh bien on remarque que Bn plus 1 est égal à Bn pour tout n, et dans ces cas on a une suite constante. Dans tous les cas, on remarque que Bn c'est égal à B0 plus Rn. Si on prend la différence de Bn avec B0 et qu'on prend en valeur absolue, dans ces cas on obtient valeur absolue de R fois n. Et si on fait tendre n vers l'infini, eh bien cette quantité-là tend vers plus l'infini. Donc Bn moins B0 va être très grand en valeur absolue. Comme B0 est une constante, forcément Bn va être très grand en valeur absolue. Et donc la suite Bn va diverger. Voilà pour ce petit exemple assez simple et pourtant important des suites géométriques et arithmétiques. Passons maintenant à un autre exemple assez important de suite définie par récurrence. Donc qui va être ici les suites définies tout simplement par récurrence générale, un plus 1 est égal à f de un. Donc le but ici, c'est de l'étudier cette suite. Donc par exemple, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, est-ce qu'elle converge, est-ce qu'elle diverge, etc., etc. Et aussi, est-ce qu'elle est bien définie. Alors ici, donc on a un plus 1 qui va valoir 1 sur la un carré plus 1, avec u0 positif ou nul. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ce problème-là et avoir au moins une idée de vers quoi cela peut mener au niveau de la monotonie, donc croissante, décroissante. Est-ce qu'elle est l'une, est-ce qu'elle est l'autre? Ou est-ce que elle n'est rien du tout? Alors oui, Trif, c'est pas simple, mais justement le but c'est de vous aider un peu à comprendre comment est-ce qu'on fait ce genre de problème-là. Donc en effet, ce n'est pas simple. Alors, je vais déjà juste poser un peu les bases. Donc, la suite UN, elle est bien définie. En effet, on remarque, par récurrence assez immédiate, qu'elle est bien définie, puisque là, on a un quotient, 1 sur 1 plus un carré, et le dénominateur est plus grand que 1, puisque un au carré sera positif. Donc, si un est bien défini, un plus 1 elle sera bien. Donc la suite UN, elle est immédiatement bien définie. On le démontre par récurrence. De plus, on va noter que un plus 1 va s'écrire sous la forme f de un, avec f, la fonction 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est le type d'exercice que vous pouvez rencontrer un peu n'importe où, n'importe comment, que vous soyez au lycée ou même après le bac. Tant que vous faites des maths plus ou moins poussées.
Et donc en faisant ça, eh bien on va étudier la fonction f de x. Et en fait, on va non pas étudier la fonction f de x toute seule, on va étudier la fonction g de x qui va être f de x moins x. Et le signe de cette fonction donnera la monotonie de la suite un. En effet, si on calcule g de un, on aura f de un moins un, c'est-à-dire un plus 1 moins un. Et donc, si g est positive, on n'aura que un plus 1 moins un est positif, et donc la suite un sera croissante. Et si g de x est négative, un plus 1 moins un sera négatif, donc un plus 1 sera plus petit que un, et donc un sera décroissant. Et donc finalement, on avait un problème sur les suites, et on s'est ramené à un problème sur les fonctions. Donc maintenant, étudions cette fonction. Donc on modifie un peu l'écriture de notre fonction g de x, en la réécrivant, en mettant sous le même dénominateur, et on remarque que g de x, c'est moins x carré sur x carré plus 1. Et cette quantité-là, elle est négative, hein, puisque x carré va être positif, donc la partie de droite, là, le quotient est positif, et comme on a un moins devant, et bien c'est négatif. Donc, finalement, un plus 1, qui est égal à f de un, est plus petit que un, ce qui implique que la suite un est décroissante. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est décroissante, à votre avis, comment est-ce qu'on en déduit sa limite? Est-ce que quelqu'un a une idée dans le chat? Idée or not idée? Alors oui, Trif, c'est exactement ça. Donc en fait, on a une suite ici qui est décroissante, on vient de le démontrer, et elle est minorée puisque c'est une suite positive. On remarque par la formule de récurrence en haut qu'elle est positive. Donc vu qu'elle est décroissante minorée, eh bien on sait que notre suite, elle, converge vers une certaine limite, L, hein, qui est donc une... Mercredi, je vous ai fait j'ai fait des bêtises sur mon fichier. Bon bah vous allez avoir toutes les réponses, c'est pas grave. Donc une certaine limite L, et en l'occurrence positive ou nulle, hein, puisque si on a une quantité positive, elle va tendre vers quelque chose de positif ou nul. Elle ne pourra pas tendre vers moins 1, hein. Elle ne pourra pas se rapprocher de moins 1 si elle reste positive. Et cette limite, eh bien, vérifie L égale f de L, hein, puisque si on reprend la formule un plus 1 est égal à f de un, et qu'on fait tendre n vers l'infini, on obtient que L est égal à f de L. Et en résolvant ça, ça revient à dire que g de L est égal à 0, et bah, g de L égale à 0, et bien on remarque forcément L est nul, hein, grâce à la formule du dessus. Et donc finalement, notre suite définie par récurrence au-dessus, elle est décroissante, minorée, et tendant vers 0. Donc voilà. Voilà. Donc on va passer à un autre type d'exercice. Avec donc cette fois-ci une suite qui ressemble un peu à ce qu'on vient de faire. Donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à ce problème-là, et on se retrouve juste après. Hop là.
Donc, on refait exactement le même type de raisonnement que tout à l'heure. Donc, par contre, je vais essayer de juste afficher ça correctement. Voilà. Donc ici, on va supposer que la suite est bien définie, parce que là, c'est pas forcément clair. On a un quotient, une fraction, et le dénominateur peut valoir 0, par exemple. Donc, on va supposer que la suite est bien définie, et ce qui sera le cas seulement si un est compris entre 0 et 4, strictement en 4, pour tout n. Donc, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va poser un plus 1 est égal à f de un avec f de x égale 1 sur 2 moins racine de x. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Est-ce que vous vous en rappelez dans le chat? Est-ce que vous vous en rappelez? Oui, Trif, c'est ça, on définit une fonction g. Donc la fonction g dont j'ai défini tout à l'heure. Donc on peut l'étudier. Donc je vais juste vous l'afficher. Donc la fonction g de x qui est égale à f de x moins x. Bon, avant, je vais juste vous faire remarquer que la fonction f est strictement croissante et elle est même positive sur un certain intervalle en tout cas. Donc, on écrit g de x, c'est égal à f de x moins x. Donc c'est 1 sur 2 moins racine de x moins x. On met tous au même dénominateur. Puis on obtient une forme au numérateur qui est de la forme d'un polynôme en racine de x, puisque x est racine de x au carré. Donc finalement, on réussit à bidouiller notre écriture et on obtient un numérateur racine de x moins 1, racine de x moins quelque chose et racine de x moins une autre chose, sur 2 moins racine de x. Et donc finalement, grâce à ça, on va obtenir un tableau de variation de la fonction g. On va l'obtenir, hop là, comme ça. Je vais même vous afficher la fonction g. Ça va vouloir, oui. Voilà. Donc finalement, entre 0 et 1, g va être positive. Puis entre 1 et 1 plus racine de 5 sur 2 au carré, elle va être négative. Puis elle va être positive jusqu'à 4. Et après, et bien ensuite, comparé à ça, on remarque que f, elle va être donc croissante, et donc on a des valeurs spécifiques sur ces intervalles. Sur ces intervalles, pas ces intervaux d'ailleurs. Je vais parler mal français. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez avoir une idée de comment est-ce qu'on étudie notre suite? Mais non, Trif, c'est parce que tu sais pas que tu es nul. Donc, on va le faire ensemble. C'est un exemple un peu compliqué, mais il faut en avoir vu un déjà. Enfin, il faut voir les exemples compliqués avec quelqu'un pour justement, si une fois vous les revoyez, vous saurez comment les traiter. Donc, on va prendre notre petit tableau et je vais vous faire avec vous un cas. Donc, le premier cas, c'est si U0 est compris entre 0 et 1. C'est là où G est positive. Donc on remarque que f du segment 0,1 est inclus dans 0,1. C'est-à-dire que si on prend un élément du segment 0,1, eh bien f de cet élément-là va rester dans le segment 0,1. On dit que le segment 0,1 est stable par f. Donc finalement, un va être compris entre 0 et 1 pour tout n, et donc bien défini. Puisqu'on avait vu qu'elle était bien définie si un était compris entre 0 et 4, et là, vu que un sera défini progressivement entre 0 et 1, eh bien elle sera bien définie. Par ailleurs, g est positive, ce qui implique que g de un est positif ou nul,
puis un plus 1 moins un est positive, la suite un sera croissante. Elle est croissante bornée par 1, puisqu'on avait vu que un elle est dans 0, 1, donc elle converge à une certaine limite L qui va être compris entre 0 et 1, mais qui peut valoir 1, attention. Et donc elle doit vérifier f de L est égal à L, ou encore g de L est égal à 0. Et en fait, on peut remarquer rapidement que d'après la formule de G qui est au-dessus, eh bien c'est possible que si L vaut 1. Donc finalement, si U0 est compris entre 0 et 1, compris strictement, enfin plus petit strictement que 1, et bien dans ces cas-là, on va avoir que la suite elle est croissante, convergente vers L, et elle est même bien définie. Donc je vous laisse réfléchir pour un cas un peu spécifique qui est le cas où U0 vaut exactement 1. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à faire le cas. Donc U0 est égal à 1, mais on va le faire ensemble. On va le faire ensemble si vous n'avez pas réussi. Alors, Trif, tu dis qu'elle est constante. Eh bien, on va le voir ensemble tous les deux. Donc, pour cela, on va tout simplement se ramener à l'étude d'Angers. Hop. Donc, si U0 vaut 1, dans ce cas, on a au-dessus vu que G de UN, elle est... enfin, va valoir... je vais y arriver. Va valoir 0 pour tout n. Donc ça, vous remarquez, donc G de U0 va valoir 0, donc en l'occurrence, on va avoir que U1 va valoir 1, etc. Et en fait, la suite, elle va être constante. En effet. En effet. Donc maintenant, je vous laisse regarder qu'est-ce qui se passe dans le cas où U0 est compris entre 1 et 3 plus, et 1 plus racine de 5 sur 2, le tout au carré, là, sur le deuxième intervalle. Donc, on va faire le troisième cas. Si je suis sur mon fichier, hop, tac, tac. Et on affiche donc le cas où U0 est compris strictement entre 1 et 3 plus racine de 5 sur 2. Donc on remarque par le tableau que cet intervalle-là est encore stable par f. Si on prend un élément de cet intervalle-là, f de cet intervalle-là est compris dans cet intervalle-là, il est stable.
Et donc dans ce cadre-là, la suite sera aussi bien définie. Cette fois, g de x est négative sur cet intervalle. Ça veut dire que la suite va être décroissante. Elle est minorée par 1, hein, encore une fois, et donc elle va converger vers une limite appartenant à notre intervalle. Donc attention, notre intervalle, il va être fermé en 1 et ouvert en 3 plus racine de 5 sur 2, puisque on a une suite décroissante. Hein. Donc, étant donné que les éléments appartiennent à l'intervalle ouvert à droite, et bien la limite appartiendra à la limite ouvert à droite, hein, puisque décroissance plus l'intervalle de définition implique que la limite ne peut pas être égale à 3 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Et a fortiori, on a que g de L qui vaut 0, et cela revient là encore à ce que la limite L vaut 1. Donc, on a encore cette fois-ci une suite qui tend vers 1. Donc si notre condition initiale, notre U0 appartient à un 0 fermé 3 plus racine de 5 sur 2 ouvert, on a une suite qui converge vers 1. Si U0 est strictement plus petit que 1, elle est croissante. Si elle est strictement plus grande que 1, elle va être décroissante. Et si elle vaut 1, et bien dans ces cas-là, elle est constante, notre suite. Maintenant, il nous reste d'autres cas à étudier. Donc ça, je vais le faire un peu plus vite avec vous. Je vais vous afficher directement les réponses, puisque c'est un peu pénible. C'est le cas où U0 va être égal à 3 plus racine de 5 sur 2. Dans ces cas-là, on va montrer que G va être nulle à ce point-là, et donc elle est bien définie, notre suite, et elle est constante. Maintenant, si U0 appartient à notre dernier intervalle d'étude, racine de 3 plus racine de 5 sur 2, 4 ouvert à gauche et à droite, la suite serait croissante, et si elle est croissante, il y a deux possibilités, soit elle est bornée, soit elle ne l'est pas. En l'occurrence, il faudrait qu'elle soit bornée par 4 pour qu'elle soit convergente. Dans ce cas, la suite convergerait vers une certaine limite appartenant à notre intervalle 3 plus racine de 5 sur 2, 4. Comme on a une croissance, fermé en 4 et ouvert à gauche. Et on a G de L qui vaut 0. Cela impliquerait alors que, si on a notre tableau, qu'on aurait une certaine valeur sur laquelle G est nul, proche de 4, ou en tout cas sur notre dernier intervalle. Et ça, c'est faux. Je vous ai même pas affiché le tableau. Si, je vous ai affiché le tableau. Si. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Donc finalement, notre suite n'est pas bornée, et elle n'est donc pas bien définie. Donc en fait, elle n'a pas de sens si U0 appartient à notre intervalle ouvert 3 plus racine de 5 sur 2, 4. Voilà, voilà. Donc, on va passer à un autre exercice. Alors, si je prends le bon fichier encore une fois, qui va être l'avant-dernier avant la fin du stream. Donc, on va étudier ce qu'on appelle les suites arithmético-géométriques pour la fin du stream. Donc, on va faire un exemple ensemble. Et on va, je vais vous laisser en faire un tout seul, juste après. Donc une suite arithmético-géométrique, eh bien, vu son nom, je pense que vous vous en doutez un peu, c'est qu'elle est à moitié arithmétique, à moitié géométrique. Voilà, c'est d'une consternation plutôt, je vais y arriver, sans nom. Donc en l'occurrence, ici, on a, alors si je dis pas de bêtises, 3 un moins 1. Donc l'énoncé nous dit qu'il faut poser la suite Vn qui vaut un divisé par 3 puissance n. Donc en fait ici, le 3 puissance n, pourquoi c'est 3 qui est la puissance n? C'est le 3 qui est devant le un à droite. Dans ce cas-là, on va pouvoir exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn assez simplement, puis en déduire un en fonction de n. Alors le en déduire est un peu plus compliqué, je dois bien admettre, mais voilà.
Donc en fait, on remarque que Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 divisé par 3 puissance n plus 1. Et on remplace le Un plus 1 par donc 3Un moins 1 donné par la formule de récurrence de l'énoncé. En réécrivant tout ça, on obtient que c'est égal à Un sur 3 puissance n moins 1 sur 3 puissance n plus 1, et donc c'est Vn moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Ainsi, on peut remarquer que par cette formule de récurrence, eh bien Vn c'est égal à V0 plus la somme des moins 1 sur 3 puissance k pour k allant de 1 à n. Donc le terme moins 1 sur 3 puissance k, il vient justement du terme moins 1 sur 3 puissance n plus 1 du haut, là, de notre formule de récurrence. Donc on va réécrire ça autrement, donc on écrit que c'est 1 moins la somme des 1 sur 3 puissance k, et la somme des 1 tiers à la puissance k, eh bien c'est la somme, enfin c'est la somme des n, enfin de n termes d'une suite géométrique de raisons 1 tiers. Le q vaut 1 tiers. Et ça, pour ceux qui ont fait un peu plus d'études, hein, qui sont au niveau lycée, vous savez calculer ça. Donc ça va être la première valeur, donc 1 tiers fois la puissance k égale à 1, c'est-à-dire 1 tiers, fois le rapport entre au numérateur 1 moins la raison 1 tiers à la puissance le nombre de termes, ici n, voilà, divisé par 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers. Et donc on peut réécrire ça autrement, et ça va valoir 1 demi plus 1 sur 2 fois 3 puissance n. Pas 23 puissance n, hein, c'est 2 fois 3 puissance n. Et après, eh bien, comme un vaut 3 puissance n Vn, hein, par définition de Vn, eh bien on obtient que un, c'est 1 demi plus 3 puissance n divisé par 2. Voilà. J'espère que c'était clair au niveau de cet exemple. Donc voilà, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Est-ce que c'était simple ou pas? Mais je vous laisse le... Ah, d'accord, Trif. Eh ben, c'est gentil de dire que c'était clair. Après, c'est pas simple ou simple, tu verras bien. Mais voilà. Donc, en dehors de ça, je vais vous mettre donc juste un nouvel énoncé. Je vais vous laisser la correction, pour au cas où vous ne l'ayez pas noté. Mais je vais vous mettre un autre énoncé. Et je vous laisse donc essayer de exprimer directement un en fonction de n. Là, je ne vous donne pas la suite Vn qu'il faut définir, mais je vous donne juste l'énoncé. Voilà. Bonne chance. Alors, exactement, Trif. Ici, Vn va être égal à un divisé par 2 puissance n. Donc après, il suffit juste de refaire le même type d'exercice, donc on va le faire ensemble, hein, dans ce cas-là. On va le finir ça tous ensemble, ouais. Voilà. Directement, on va sur la page. Donc ici, on a que on va devoir définir Vn qui vaut un divisé par 2 puissance n, comme tu le disais, Trif. Et dans ces cas-là, on va vérifier que Vn plus 1, qui est égal à un plus 1 divisé par 2 puissance n plus 1, eh bien c'est égal à Vn plus 3 divisé par 2 puissance n plus 1. Par le même raisonnement que tout à l'heure, on peut montrer par équivalence que Vn vaut V0 plus la somme pour k allant de 1 à n des 3 sur 2 puissance k.
V0, eh bien on le calcule, c'est U0 tout simplement, hein, parce que c'est U0 divisé par 2 puissance 0. Donc là, ça vaut moins 1. Et pour la somme, on va sortir le 3 de la somme, et le 1 sur 2 puissance 4, c'est 1 demi à la puissance 4. Donc finalement, on va avoir que notre somme ici, des 1 demi à la puissance k, eh bien c'est une somme, là encore, de termes géométriques, et donc cette somme-là va être égale à 1 demi, c'est-à-dire la raison, puissance k égale 1, donc juste 1 demi, d'où le 3 demi, hein, le 3 étant le 3 devant, fois le rapport entre 1 moins la raison 1 demi, à la puissance, le nombre de termes, ici n, divisé par 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 demi. Donc en resimplifiant, on obtient cette fois-ci 2 moins 3 sur 2 puissance n, et donc en utilisant le fait que un c'est 2 puissance n fois vn, eh bien on obtient que un c'est 2 puissance n plus 1 moins 3, et on peut même vérifier que la formule fonctionne. Donc voilà. Voilà, voilà. Ah bah super Trif si t'avais trouvé. C'est pas un exercice simple, donc tant mieux si tu l'as trouvé, ça veut dire que tu as compris la méthode. En tout cas, eh bien, donc on va se retourner sur la scène de blabla. Et donc j'espère en tout cas que ce petit live vous a plu, hein. Pour le moment, ça va être des petits lives, hein, le temps que une communauté puisse se fabriquer potentiellement. Et j'espère que vous avez apprécié, aimé tout ça. Et je vous dis donc à une prochaine. Et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.